Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On est parti pour tester un nouveau jeu qui s'appelle Trackmania Turbo. Alors tester entre parenthèses, il faut savoir que Trackmania, j'y ai énormément joué dans ma jeunesse et actuellement j'y joue encore avec le nouveau jeu qui vient de sortir. Et donc Trackmania c'est un jeu de voiture. Alors j'aime pas trop les jeux de voiture à la base, mais Trackmania c'est autre chose. Trackmania c'est un bon jeu de voiture, j'apprécie énormément ce jeu. Et donc ce Trackmania là, j'avais envie de le tester avec vous. Alors regardez, on est sur le menu du jeu, on est sur le menu de Trackmania Turbo. Alors il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire dans ce jeu là. Je vais pas tout montrer en une seule vidéo, je pense que je ferai deux vidéos sur ce jeu. Une vidéo en solo où je vous montre les différentes maps disponibles, les différentes voitures également disponibles, parce que sur Trackmania Turbo il y a 4 voitures différentes que je vais vous présenter dans quelques instants. Et je ferai une autre vidéo avec mon frère où on fera en fait du coop ensemble. Il y a beaucoup de modes de jeu sur Trackmania qui sont assez fun et qui intéresseront je pense pas mal de personnes. Alors faut savoir que Trackmania c'est un jeu de course mais il est assez orienté arcade, donc ne vous attendez pas à avoir des courses réalistes. C'est du fun complet, c'est du bordel, c'est du what the fuck. Et ça a toujours été comme ça Trackmania et je pense que c'est ça qui fait sa force. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'aime beaucoup ce jeu là. Alors comme vous pouvez voir on est sur le menu. Alors je vais vous expliquer rapidement ce que c'est un peu tout ça. On a le track builder donc qui est tout simplement la création de pistes, parce qu'on peut créer des cartes sur Trackmania. Alors peut-être que je ferai une vidéo dessus mais c'est pas sûr. On a le online racing qui permet donc de jouer à plusieurs dans le monde entier. Alors faut savoir que dans Trackmania Turbo on peut se retrouver à 100 joueurs au maximum sur une carte. On a la campagne, donc c'est ce qu'on va faire. La campagne en fait c'est tout simplement les cartes officielles. C'est un peu le mode solo de Trackmania Turbo. Et donc il y a 100 cartes à faire dans Trackmania Turbo. Et je vais vous montrer quelques cartes que j'ai pu déjà faire. Et il y a le mode multiplayer qui permet de jouer à plusieurs avec des amis. Donc jouer à 2 joueurs, jouer à 4 joueurs. Et dans le mode multiplayer, et ben il y a 4 modes qui sont disponibles. Et je vous présenterai ces 4 modes dans une autre vidéo. C'est des modes assez fun que je ferai avec mon frère. Et donc nous pour cette première vidéo on va partir pour le mode campagne en fait, qui vous permet de commencer les nouvelles courses. Alors voilà comment se divise Trackmania Turbo. Faut savoir que dans Trackmania Turbo il y a 4 pistes différentes, 4 voitures, 4 véhicules différents. Donc on a le Canyon Grand Drift qui sont donc des courses avec pas mal de drift. Donc ça veut dire que dans ces maps Canyon Grand Drift on va devoir beaucoup drifter. Et vous allez voir que les véhicules sont différents en fait pour chaque map. Alors on a le Dawn et Dirty Valley. Donc ça c'est des maps beaucoup plus dans la forêt, dans la boue. On a des véhicules qui ressemblent beaucoup à des sortes de véhicules de rallye. Pour la troisième map on a le Roller Coaster Lagoon qui sont des maps assez rapides. C'est-à-dire que les véhicules vont très vite. C'est des maps assez fun où il y a des loopings. En fait on est un peu comme dans une attraction sur ce genre de map. Et on a les dernières maps International Stadium qui sont des maps assez connues dans Trackmania. Donc ce sont des véhicules plutôt Formule 1 avec des maps assez basiques où on est plutôt dans un stade. Donc c'est le mode auquel j'ai le plus joué à l'époque. Et donc dans cette vidéo on va faire une course dans chaque map afin de vous montrer un peu les 4 différents véhicules qui sont disponibles dans le jeu. Alors vous avez vu sur le côté en fait on a des niveaux de difficulté. Bah c'est tout simplement les niveaux de difficulté des courses. Pour l'instant j'en suis à la difficulté bleue. Donc c'est la difficulté moyenne on va dire. Alors nous on va tout simplement faire des courses vertes parce que je les ai déjà faites. Et en plus ça vous permet de découvrir le jeu tranquillou. Alors je vais en prendre une au hasard juste pour vous montrer. On va prendre celle-là. Alors avant de commencer cette course je vais vous expliquer rapidement le but du jeu. Alors dans Trackmania le but ce n'est pas d'arriver premier, deuxième ou troisième. Le but c'est tout simplement de faire le meilleur temps possible. Donc regardez, donc ça c'est le premier véhicule de drift puisqu'on a sélectionné les maps de drift. Et vous allez voir que le jeu est très fun. Et vous allez voir que c'est pas du tout réaliste. Déjà rien que le début vous voyez que tout ça n'est pas du tout réaliste. C'est complètement irréalisable dans la vraie vie. Mais c'est vraiment super fun de pouvoir faire tout ça. Le but c'est vraiment de drifter un maximum dans les tournants. Hop, c'est parti. Donc regardez, alors on va encore drifter un petit coup dans le tournant. Alors on va essayer de pas faire trop de merde pour pas me ridiculiser en vidéo. On a également des boosts comme vous pouvez le voir, des sortes d'accélération qui nous permet voilà d'aller beaucoup plus vite. Et regardez, c'est le finish de la map. On a déjà terminé la map. Les maps Trackmania sont en général très courtes. Alors bien entendu après il y a des maps super longues, mais là on est vraiment dans des maps assez simples pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc à la fin on nous dit quelle médaille on a obtenu. Donc là on voit bien qu'on a obtenu la médaille d'or. Et vous pouvez voir en fait votre classement au niveau du monde, au niveau de la France, au niveau de la Picardie, au niveau de l'Oise. Oui, l'Oise c'est là où j'habite, donc forcément vous voyez que je suis 45ème sur cette map. Et donc vous avez un classement comme ça sur chaque carte pour savoir où vous êtes placé par rapport aux autres personnes. Moi ce que je vous propose c'est de faire une multilap. Alors une course multilap c'est quoi? Bah une course multilap en fait vous devez tout simplement faire 3 tours de cartes. Donc c'est des courses beaucoup plus longues et au moins ça vous permettra de voir mieux les courses parce que là je vous avoue que c'était un peu court. Donc vous allez voir qu'on va devoir encore drifter. On est toujours sur des maps de drift. Donc généralement dans les tournants vous driftez. Alors vous voyez que des moments il y a des panneaux qui s'affichent. Donc là on voit bien que ici ils nous disent de drifter. Je sais pas si vous avez vu le panneau derrière mais il y avait écrit drift here. Donc le but ici c'est de drifter. Là ils nous disent encore de drifter. Donc les panneaux sont là pour nous aider en fait. Donc on a également des checkpoints. Donc les checkpoints ça nous permet vraiment de voir un peu le temps qu'on fait. Ça nous permet également de recommencer au dernier checkpoint si on a envie. Bon généralement vous ne recommencez pas au dernier checkpoint. Hop on va encore drifter, regardez. Donc vous voyez vraiment que cette bagnole est là pour drifter On a vraiment des courses assez rapides avec beaucoup de drift, beaucoup de tournants. Et ça apporte vraiment une dose au jeu qui est assez incroyable. J'adore vraiment ces bagnoles.
Je pense que c'est une de mes préférées. Mais vous inquiétez pas, après vous allez découvrir les autres bagnoles. Donc on est à 2 tours actuellement. Alors le fantôme que vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a un fantôme avec une voiture. En fait c'est le temps que j'ai pu faire avant. Donc là vous voyez que j'avais fait un meilleur temps avant. Mais bon, en même temps je suis pas très concentré. Donc forcément, c'est surtout pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc on a un peu différentes informations sur l'écran. Alors à gauche on a le nombre de tours. On a également le nom de la musique qui est en train de passer. Oh putain, justement je dis ça, je me fais retourner. Bon, c'est pas grave, on va quand même finir la course, même si on fait un score de merde, c'est pas grave. En haut à droite, on a également le record personnel. En bas à droite, on a la vitesse de notre véhicule. Et tout en bas, on a le temps actuel sur la map. Alors, il y a un truc spécial dans le jeu, comme vous pouvez l'entendre. On a une musique en arrière-plan. Mais la musique change par rapport à ce que vous faites. Regardez. Alors, je vais faire semblant de me cogner. Vous entendez là? La musique s'est arrêtée parce qu'en fait, la voiture est ralentie. Et plus on va aller vite, plus la musique va accélérer. En fait la musique fonctionne en même temps que les actions que vous faites dans le jeu. C'est à dire que si vous allez vite, la musique va s'accélérer. Si vous arrêtez, la musique va s'arrêter. Si vous faites du drift, on va entendre un petit changement de musique. Donc ça j'ai trouvé ça sympa. Donc on va partir pour un autre style de véhicule qui sont les véhicules assez rallye. Et vous allez voir que ces véhicules sont complètement différents. Alors les véhicules de rallye en fait sont des véhicules qui ne sont pas là vraiment pour drifter. Parce que vous allez voir que quand on va essayer de drifter avec ce genre de véhicule, on va partir en couille. Parce que c'est des véhicules qui tiennent pas la route. Donc c'est parti pour une petite course en rallye, let's go. Alors vous avez vu, on est sur une course bétonnée, mais des moments où on va pouvoir être dans la boue. Alors voilà, un petit looping hein, pour commencer. Vous avez vu que c'est complètement what the fuck, on est dans du Trackmania pur et dur, il n'y a pas de logique dans le jeu. Mais c'est ça qui est cool, et c'est ça qui est fun. Donc c'est parti, on avance. Donc vous allez voir qu'on va pas freiner souvent. Alors généralement avec ce genre de véhicule, en fait vous ralentissez, mais vous ne freinez pas. Voilà, vous essayez de ralentir dans des tournants si vous avez du mal, mais vous ne freinez pas en fait, parce que ah bah on s'est pris le mur. Bon on va recommencer, c'est pas grave. C'est normal de recommencer dans Trackmania hein. Si vous n'êtes pas patient, ne jouez pas à Trackmania parce que c'est un jeu où vous faites énormément patient. Là par exemple, regardez, voilà, je me suis encore viandé. Donc on recommence encore une fois. On recommence tant qu'on n'a pas réussi la course. Il faut de la détermination, il faut de la patience. Ok, on arrive à ce... Voilà, on arrive... Ouh là là, attention, attention. Ah, il faut pas bouger. Alors il faut faire attention, il faut pas trop tourner avec cette voiture parce que c'est assez dangereux. Est-ce qu'on va réussir à passer cet endroit là? Voilà, c'est bien. Attention, encore, et c'est le dernier. C'est le dernier. Comment on appelle ça déjà? Là j'ai complètement oublié le nom. Le dernier looping, voilà, c'est le nom que je cherchais, c'est incroyable. On va se faire un multilap dans la boue pour vous montrer un peu un environnement différent en fait du béton de la route. Donc là je crois que cette map en fait ça alterne entre route et boue. Hop, donc là vous voyez on ralentit pas trop, on a... Attention, donc ça c'est la boue. Alors faut savoir que dans les tournants dans la boue on freine pas. Vraiment ce véhicule, évitez de freiner. Le but c'est tout simplement d'accélérer et de relâcher l'accélérateur quand vous devez tourner. Le véhicule tourne assez facilement, hein, il dérape même hein, en fait. Mais surtout ne freinez pas parce que si vous freinez avec ce véhicule, vous allez partir en couille et ça va être de la merde. Alors j'ai oublié de préciser, je joue en fait au clavier. Alors oui ça peut paraître bizarre un jeu de voiture au clavier, mais moi j'ai toujours été habitué au Trackmania au clavier, mais bien entendu vous pouvez jouer à Trackmania grâce à une manette Xbox, une manette PS3, enfin vous jouez avec ce que vous voulez. Alors ce jeu, faut savoir qu'il est disponible sur console mais également sur PC. Alors je crois qu'il est sur Xbox One et PS4. Après c'est à vous de voir si c'est un jeu qui vous intéresse et qui pourrait vous plaire. Alors, vous avez vu que c'est quand même du skill hein. Il faut s'entraîner, c'est du tryhard, vous recommencez, vous entraînez. En fait c'est un jeu casu mais en même temps professionnel. Ils ont réussi avec ce Trackmania Turbo en fait de ramener des nouveaux joueurs, des joueurs qui sont pas forcément forts aux jeux vidéo, mais ils ont également réussi en fait à laisser ce côté difficile, ce côté professionnel, et ça je trouve que c'est bien en fait. On va partir donc sur les courses de Roller Coaster Lagoon, et vous allez voir ces courses sont assez spéciales, c'est vraiment du fun à l'état pur, c'est des courses complètement what the fuck. Donc c'est des voitures en fait qui sont très rapides et qui accrochent vachement à la route. Alors faut savoir que dans le sable, et ben on glisse beaucoup, et vu qu'on a un véhicule qui est très rapide, il va falloir contrôler le véhicule à la perfection. Donc c'est vraiment pas simple, et ce genre de carte est assez difficile. Donc vous avez vu, voilà, vous venez de voir ce qui vient de se passer. Le véhicule part vraiment très rapidement en couille. Attention, hop, petit dérapage. On va ralentir tranquillou. Donc c'est au moment où on arrive sur un bout de route en fait qu'on dérape. Donc vous avez vu, on est dans une sorte de map paradisiaque. Donc c'est vraiment l'eau, le sable, les palmiers, les mouettes qu'on peut entendre. On se sent bien quoi, on se sent en vacances quoi. On a envie de se poser sur la plage. Donc là on a une sorte de plateforme. Est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus? Ok, c'était juste. On rebondit. Est-ce qu'on va retomber sur nos roues? Bon, on retombe sur nos roues, on va dire que c'est bon. On a différents types de sols en fait dans ce genre de map. On a le sol avec du sable, on a le sol qui est tout simplement des routes, donc du béton, et on a le sol parquet. Donc le parquet, vous avez peut-être pu en voir juste avant. Le parquet c'est du sol qui glisse, un peu comme le sable mais différent. Et donc on va partir pour une nouvelle multilap sur le roller coaster. Alors moi ce que j'ai envie de vous montrer sur ces véhicules et ces maps, bah c'est surtout le roller coaster. Et c'est vraiment une sorte de parc d'attractions complètement what the fuck. Et regardez, si vous allez voir c'est du what the fuck complet. Et c'est ça que j'ai adoré sur ces maps en fait. C'est parce que c'est complètement illogique. Regardez. Hop, on s'envole. Alors est-ce que je vais rater? Je vais réussir à atterrir au bon endroit? Oui.
Alors vous avez vu que les véhicules sont aimantés, hein, voilà. C'est pour ça qu'on ne tombe pas. Regardez, regardez, voilà. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un aspect parc d'attraction en fait. On part sur des loopings, sur des virages. Donc c'est assez incroyable. Donc les tournants, on les passe sans vraiment freiner. On a vraiment une accroche à la route qui est assez incroyable. Et on n'est pas obligé en fait de freiner. On passe des moments sur des croix rouges. En fait ça permet d'éteindre le véhicule. Alors ça nous dérange un peu parce que du coup on perd de la vitesse. Et le but, ah bah on tombe dans l'eau au moment où j'expliquais les croix rouges. Et donc quand on passe sur des croix rouges, en fait le moteur est arrêté et on n'a plus de vitesse. C'est pour ça qu'avant de passer les croix rouges, généralement, bon là j'ai ralenti donc je vais recommencer. Donc généralement avant de passer les croix rouges, je vais essayer d'avoir une vitesse assez énorme, afin de pouvoir continuer votre course. Alors est-ce qu'on va réussir à faire cette map? Je vous avoue que je suis pas très concentré. Le but de cette vidéo c'est surtout de découvrir le jeu de toute façon. Donc on n'est pas là pour tryhard. Même si on essaie quand même de finir la course et de faire le meilleur temps, on est là surtout pour découvrir le jeu. Donc là je vais encore tomber. Ah, raté. Est-ce que ça passe? Ouais. Oh là, ça passe de justesse. Mais on est passé, c'est le principal. Alors j'adore ce moment là qui est très impressionnant. Le fait qu'on descende à cette vitesse, c'est quand même fou. Alors est-ce qu'on va réussir à terminer au moins un tour? Et oui, on termine le premier tour, c'est incroyable. Et généralement, généralement voilà, généralement c'est pas ouf ce qu'on vient de faire et on tombe du coup. Alors la map est pas très longue hein, finalement en soi, mais les maps sont jamais très longues. Mais le fait que ce soit une multilap, ça augmente quand même sa difficulté. Parce qu'en fait on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Les multilaps sont généralement assez difficiles hein, parce que 3 tours, il faut les tenir les 3 tours. Donc ça me rappelle vraiment les parcs d'attractions en fait hein, et je pense qu'ils sont vraiment inspirés de ça. C'est vraiment du parc d'attraction à l'état pur. En plus la couleur rouge, ça me rappelle un peu les montagnes russes. Et voilà, on a terminé la course les amis. Et je vais vous présenter le dernier style de véhicule, qui est le style Stadium. Alors comme vous pouvez le voir sur le Stadium, regardez, on contrôle des Formule 1. On peut monter sur les murs. Donc c'est vraiment pour moi les courses de base, les Stadiums. Oh putain. Et au niveau des... Ah bah on a déjà terminé là-bas. Alors moi ce que je trouve intéressant avec les courses Stadium, c'est qu'on est dans un stade et on a vraiment l'impression d'être dans un événement d'une grandeur surnaturelle en fait. On a l'impression qu'il y a des gens qui nous regardent. On a l'impression en fait d'être une star. Alors vous avez vu qu'il y a des moments, il y a des grues, on a l'impression qu'en fait le stade est encore en construction. Ça c'est les décors autour. Je trouve ça vraiment bien foutu. On a vraiment l'impression qu'en fait que les courses ne sont pas terminées, que le stade en fait n'est pas terminé, que la map n'est pas terminée. Alors des moments faut faire attention parce qu'il y a des poteaux au milieu de la route. Faut faire attention, faut les esquiver. Ok, le moteur qui s'arrête. Oh, on a notre véhicule qui nous dépasse. Malheureusement tant pis. On a du mal à... Oh, regardez, voilà, des moments il y a des poteaux en plein milieu. Ça fait un peu, c'est un peu piège en fait. C'est un peu connard de mettre des poteaux en plein milieu, mais un peu c'est le but. On a fini le deuxième tour, let's go. Donc voyez un peu le style des maps Stadium. Moi j'aime beaucoup et j'ai un petit brin de nostalgie en faisant ce genre de course. J'ai énormément joué au Trackmania Nation Forever et en voyant tout ça, ça me fait du bien, j'ai envie de dire. On va faire un score de merde encore une fois. Mais c'est pas grave, on est là surtout pour découvrir le jeu, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Alors les décors ont énormément changé par rapport au Trackmania Stadium d'avant. Regardez derrière, on a des bâtiments, on a le stade qui a beaucoup changé. En soi, c'est surtout les décors qui ont changé, mais en termes de course, en termes de véhicules, voilà, c'est la même chose en fait. Ok, bon, on va terminer la course les amis, et hop, et c'est la fin du multilap en stadium. C'est formidable. Et donc voilà, on a terminé pour cette présentation des 4 courses et des 4 différents véhicules. C'est un peu la force du jeu. Et j'ai vraiment trouvé ça cool d'intégrer en fait ces 4 véhicules, ces 4 concepts, ces 4 gameplays qui apportent vraiment beaucoup au jeu. Et donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur Trackmania Turbo. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez pu découvrir le jeu. Et en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude les amis, ça fait toujours plaisir. Alors je referai du Trackmania certainement avec mon frère. Je vous ferai découvrir le mode multijoueur où il y a 4 modes différents qui sont super fun. Peut-être que vous avez déjà le jeu, peut-être que vous avez déjà joué à Trackmania, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Encore une fois, je veux votre avis. Bon en tout cas moi les amis, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. C'était Kira. Salut! Atteindre facilement. Directement quand on sort ici, on va faire un escalier pour monter à cet étage ici. Alors les escaliers on les avait fait en fait en béton. Il y avait juste les murs et tout ça qu'on avait fait en briques. D'ailleurs je pense que le sol on le changera parce que là c'est un sol en briques. Donc on mettra peut-être une nouvelle couche juste au-dessus.